C'est le dernier jour pour rouler à 90 km/h sur certaines routes de France. Dès demain, ça passera à 80 sur les routes sans terre-plein central. C'est une mesure qui, jusqu'au bout, aura provoqué l'incompréhension de beaucoup d'automobilistes et de motards. À leur côté, pour cette dernière journée de mobilisation, Guillaume Torel est à Vincennes. Ils sont plus de 500 à s'être mobilisés aujourd'hui, motards et usagers de la route. L'un d'eux me confiait tout à l'heure qu'il ne comprenait toujours pas cette mesure et qu'il continuerait de se mobiliser à l'avenir pour montrer sa désapprobation. Plusieurs arrêts sont prévus pendant cette manifestation à divers endroits de Paris, à des endroits qui sont pour le moment gardés secrets. La destination finale de cette mobilisation est la Tour Eiffel, l'arrivée prévue vers 18 h. Et ce sera le sujet du débat dans un... Merci Justine, on en parle depuis des mois, on y est, ou presque 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires, c'est pour demain. Le gouvernement n'a pas cédé à la pression et pourtant elle est toujours là et bien là. Avec nous sur ce plateau, Norbert Pieraud, bonjour. Porte-parole de l'association Victimes et Citoyens et victimes d'un accident de la route. Avant de vous interroger, on va partir au cœur d'une manifestation de motards et d'automobilistes en colère. Guillaume Torel, cette manifestation est partie du château de Vincennes en début d'après-midi. Vous vous trouvez, je crois, à Saint-Mandé actuellement, aux côtés d'un motard. Tout à fait, nous sommes avec Jean-Marc qui est l'un des organisateurs de cette manifestation. Jean-Marc, la première question, elle est toute simple. Quel est l'objectif de ce rassemblement ? Alors l'objectif de ce rassemblement, c'est de s'opposer à ces mesures de sécurité routière, le 80 km/h n'étant qu'un des éléments de l'ensemble, à ces mesures en règle générale de la sécurité routière qui nous semblent totalement inadéquates, inadaptées à ce qui devrait vraiment se passer. Vous trouvez que cette mobilisation, elle a une forte résonance ? Il y a assez de motards aujourd'hui ? Alors, il y a toujours assez de motards, on est plusieurs milliers de motards et c'est pas qu'ici à Paris, il y en a dans toute la France aujourd'hui, et y compris des automobilistes, parce que cette manifestation n'est pas une manifestation spécifiquement motarde. C'est une manifestation de tous les usagers de la route qui en ont assez d'être pris pour des vaches à lait et surtout pour des inconscients ou des délinquants. Aujourd'hui, l'axe de la sécurité routière, il est uniquement mis sur la répression et sur l'argent, sur la ponction de l'argent. C'est un impôt déguisé. Nous, on est beaucoup plus pour le continuum éducatif. Il y a plein d'autres choses, on a fait plein de propositions. Nous faisons partie du Conseil national de la sécurité routière et donc nous faisons des propositions à ce Conseil national de la sécurité routière et elles ne sont pas retenues, on n'est pas écouté. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui campe sur ses positions, qui prend ses décisions seul et sans aucune concertation avec les associations des usagers. Vous me parliez des propositions. Quelles étaient-elles ? Alors il y en a plein. Il y a déjà le continuum éducatif, c'est-à-dire la formation, valoriser les métiers de la formation sur tout ce qui est sécurité routière, donc les auto-écoles, etc., les formations d'entreprise. Le continuum éducatif, c'est-à-dire intégrer l'éducation routière dès le plus jeune âge dans les écoles, de façon à changer les comportements, puisque là on nous parle uniquement de vitesse, mais c'est surtout de comportement dont il faut parler. Et puis surtout, dépenser un peu d'argent pour mettre en place des infrastructures routières qui sont complètement déplorables en France. Regardez ici, on est en ville, on voit, il y a des trous partout, c'est pas possible. Donc à un moment donné, si on veut vraiment économiser des vies, il va falloir faire ça, il va falloir que ces gens-là dépensent un peu d'argent plutôt que d'aller en chercher dans les escarcelles des usagers. Dernière question, jusqu'où irez-vous ? Jusqu'au bout, puisque vous savez, demain, les 80 km/h vont passer, eh bien on est là quand même, et on continuera à être là, parce que nous allons même monter d'autres choses, notamment avec 40 millions d'automobilistes et la FFMC, on va monter un comité d'évaluation pour avoir nous-mêmes nos propres chiffres, parce que la sécurité routière et Monsieur Barbe nous endorment avec leurs chiffres à eux, leurs statistiques détournées. Donc nous, on va avoir aussi nos propres chiffres, on va pouvoir se battre contre ça, puisqu'ils veulent se battre avec des chiffres. En tout cas, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on nous dit que, puisqu'on va passer à 80 km/h, tout à coup, subitement, on va économiser 400 vies. Si c'était le cas, ça aurait déjà été fait depuis longtemps et ça se saurait. D'autant plus qu'il y a déjà eu des évaluations par rapport à ça, puisque les 2 dernières années, ça a été fait. Et on n'a toujours pas les chiffres de la sécurité routière, où ils les ont donnés bien en retard. Et c'est pas vraiment probant. Voilà. Et merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup. Chose, attendez, qui est scandaleuse, c'est que la sécurité routière a dépensé énormément d'argent pour faire de la communication, pour faire passer son message, et qu'on aurait préféré que cet argent-là, il soit mis et dans l'éducation et dans les infrastructures routières. Le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vous le voyez, ces motards, ils sont très déterminés. Merci Guillaume Torel. Effectivement, on nous prend pour des inconscients, pour des délinquants. Non aux raquettes sur les routes, non aux infrastructures dangereuses, non aux routes dégradées, disait